L'intelligence artificielle correspond à ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage statistique. Donc c'est un terme qui permet d'être substitué à celui d'IA, d'intelligence artificielle, et qui simplement nous présente l'idée d'une transition, de la description à l'observation. Le monde, peut-être le monde d'avant, celui qui précède l'IA, était celui où l'on cherchait à décréter explicitement quelles sont les règles qui régissent certains phénomènes. C'est ce qu'on a pu voir dans les sciences exactes, par exemple avec les mathématiques. Une formule décrivait un phénomène. Dans le paramétrisme en architecture, c'est celui d'encoder des procédures, des scripts qui décrivent des formes architecturales. Avec la statistique, j'observe un millier de fois, 1 million de fois, les occurrences d'un même phénomène pour pouvoir mieux le décrire. Je mets donc de côté ma volonté de décrire explicitement un phénomène, et à la place de cette méthodologie, j'observe des milliers de fois, des millions de fois, les occurrences d'un même phénomène. C'est ce que l'IA fait en essayant d'émuler des phénomènes, et dans notre cas, en conception, l'architecture. Donc les 3 grandes contributions de l'IA, en tout cas dans notre monde de l'architecture, sont l'assistance, les options, et enfin la relation au contexte. Donc je m'explique. La première, l'assistance, c'est en fait une façon de répondre à l'idée de l'automatisation qui souvent est un peu l'ombre portée de l'IA sur notre discipline. L'idée de l'assistance, c'est de dire plutôt que d'automatiser et de répliquer trait pour trait les étapes et les tâches que nous remplissons en tant qu'architecte, l'IA a pour but d'assister notre pratique quotidienne. J'édite un dessin, l'IA me suggère une option, des options, puis j'en sélectionne quelques-unes et continue à éditer. Cette séquence, édition, suggestion, réédition, fait que l'IA peut en fait s'insérer très facilement dans le processus de design classique que l'on connaît nous en tant qu'architecte. Donc l'assistance d'abord. Dans un second temps, les options. Dès lors où j'ai décrit ce cycle, cette séquence, édition, suggestion, réédition, eh bien au moment de la suggestion, il n'est pas question de nous suggérer une option, mais bien des options. En IA, ce qu'on appelle la multimodalité. Pour un jeu de contraintes données, j'obtiens plusieurs options, plusieurs réponses. Ce qui est souvent très proche du processus même de design en architecture, où souvent, par le biais de multiples maquettes ou de multiples dessins, on essaie d'émuler un champ des possibles dans lequel on vient choisir. Bon, eh bien l'IA peut nous proposer justement d'aller dans notre sens et nous offrir des options au moment même où on en a besoin, à différentes étapes du processus de design. Enfin, le dernier point, et à mes yeux peut-être le plus important, c'est la relation au contexte. L'IA peut aller, potentiellement, à contre-courant du mythe déracinant de la technologie. Peut-être que le paramétrisme nous a trop habitués à des bâtiments qui se ressemblent trop, dans des contextes qui pourtant divergent. L'IA, du fait qu'elle est une forme d'apprentissage statistique, peut s'approprier, par la donnée, les spécificités d'un lieu et d'une culture, pour s'inculturer dans le monde dans lequel elle est, pour enfin offrir des options, offrir des designs, et nous assister à en créer, au plus proche de la réalité du terrain, et de la réalité peut-être culturelle même de l'architecture. Il est vrai qu'on s'est habitué, avec la technologie en architecture, à hériter d'un style du fait d'une technologie. Je pense à nouveau au paramétrisme. Devant un bâtiment paramétrique, l'architecte sait, d'entrée de jeu, que la technologie, la technique derrière est proprement paramétrique. La mutation des paramètres à travers l'espace, dans certains bâtiments par exemple de Zaha Hadid, est très claire, et donc le paramétrisme impose de facto un style dès les débuts. L'intelligence artificielle, en revanche, du fait qu'elle est statistique, peut s'intéresser à un style, des styles, en les émulant. Donc on comprend que l'IA se place à un niveau méta, peut-être au-dessus même de la notion de stylistique, et peut émuler certains styles. Dans une thèse que j'avais réalisée à Harvard en 2019, je m'intéressais justement à la capacité de l'IA à émuler certains styles, par exemple le style baroque, le style roman, etc. Ce qui était très intéressant de voir, c'était que l'IA ne convergeait pas vraiment vers une seule patte, un seul style, mais bien des styles qui étaient fonction en fait des données que je lui avais montrées dès les débuts. Et c'est peut-être une opportunité à saisir pour l'architecture, cette capacité de pouvoir saisir cet outil et de l'entraîner à notre patte, notre style, notre parti pris, à rebours peut-être de l'uniformité qu'on attend trop souvent de la technologie et qu'on a vécu avec le paramétrisme. Peut-être le problème du style, c'est le travail qu'il implique, devoir s'attacher à chaque élément du bâti avec un degré d'effort, de précision, d'attention si particulier qu'à échelle, le style peut être difficile.
Pour autant, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'IA, en émulant ce style, on peut peut-être décupler notre capacité à appliquer notre style à travers un projet, et à travers les échelles.